Bonjour à tous. Alors, atelier très simple, l'effet de levier sur le SRD, mode d'emploi. Nos invités, Anaïs Denis pour Euronext et Loïc Javoise pour Bink. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va. Anaïs, la première question est pour vous. Présentez-vous un petit peu, votre fonction tout d'abord et Euronext ensuite. Alors bonjour, mon rôle au sein de NYSE Euronext, qui est l'entreprise de marché financier ou tout simplement la bourse de Paris. Mon rôle au sein de cette entreprise se situe dans le département du business développement où en fait au quotidien, dans une petite équipe de 10 personnes, on analyse ou on identifie les opportunités de développement du marché de la bourse. Donc on essaye d'améliorer un maximum les conditions à la bourse, autant pour les sociétés qui viennent se coter, donc qui vendent leurs actions pour se financer, pour investir ensuite et pour se développer. Et ensuite, quand elles viennent le vendre à des membres de marché, à des investisseurs, comme par exemple les clients de Bink ou d'autres, on essaye évidemment de les aider, de faciliter l'accès au marché, les conditions de marché pour autant les entreprises cotées que les membres de marché. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. Très bien. Loïc, à vous. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Bink, c'est quoi? Je suis personnellement responsable des produits. Je suis en charge de développer et de satisfaire l'ensemble des demandes des clients, c'est-à-dire le développement des outils, produits et services sur le site client de Bink.fr. Ça peut aller des outils d'aide à la décision, des outils d'analyse technique, des outils de recherche également. Ça peut être une plateforme de passage d'ordre, la faire évoluer sans cesse. C'est ce que nous essayons de faire pour nos clients, pour avoir un maximum de réactivité sur le marché. Donc, qui est Bink.fr? Bink.fr, nous sommes le 3e courtier en ligne en France et notre rôle est de vous proposer à tous les investisseurs français et européens la possibilité de passer des ordres en bourse, en ligne, donc des achats d'actions, des achats et des ventes d'actions, de varants, de certificats, de turbos, d'options et de futurs, donc sur le marché dérivé, sur les marchés cash, au comptant et en règlement différé. Donc Bink Bank au global, c'est 600 000 comptes en Europe. Nous sommes présents aux Pays-Bas depuis l'an 2000. Nous sommes présents en Belgique depuis 2005 et nous sommes présents en France depuis 2008. Donc en Belgique, Bink est déjà numéro 1. En France, nous sommes numéro 3 et on vient de lancer l'Italie au mois de mai dernier. Juste une question. Bink, c'est quel pays? Bink, c'est français? hollandais. Ah, voilà. Anaïs, alors le SRD, définition, très vite. Alors avant de commencer par expliquer le SRD, je voulais savoir si quelqu'un ou les personnes dans la salle utilisent déjà le SRD ou non. Oui, quelques-uns. Donc je vais essayer de repasser par les bases, juste le marché au comptant. Donc c'est le marché qu'on connaît tous. Quand on émet un ordre ou on saisit un ordre en bourse d'achat ou de vente, eh ben, c'est tout simplement le marché au comptant. Pour pouvoir acheter une action, il faut détenir des espèces sur son compte espèces, et pour pouvoir vendre un titre, on est obligé de détenir ces titres. On ne peut pas vendre sans détenir les titres. Ça, c'est le marché au comptant. Donc, il faut détenir les espèces ou les titres nécessaires, ce qui n'est pas le cas avec le SRD, le service de règlement différé. Donc, comme son nom l'indique, on va différer le règlement en espèces ou en titres en fin de mois. Alors, le SRD, ça existe depuis une panoplie d'années, donc ça existe depuis, ça a été créé en 2000, et la majorité des courtiers en France l'utilisent. D'ailleurs, Bink l'utilise aussi et l'offre à ses investisseurs. Il faut savoir que le service de règlement différé est clairement réglementé. Il se situe au sein de la bourse, qui est un marché réglementé. Donc, on est assujetti évidemment à de strictes règles, et aussi on est surveillé évidemment. Toutes les transactions et l'activité qui se fait sur nos marchés sont surveillées par les autorités de tutelle, comme par exemple les autorités des marchés financiers, l'AMF, ou même au niveau européen, tout est surveillé. Donc, également, le service de règlement différé est encadré par de règles strictes qui sont également appliquées sur le marché au comptant. Donc c'est tout à fait la même chose, c'est transparent. Voilà. Alors après, je vois que vous êtes une minorité quand même à investir sur le marché du règlement différé. Donc vous avez du potentiel. Donc on a du potentiel. On va commencer par essayer de faire les choses et de vous expliquer les choses clairement et simplement. Ensuite, on rentrera, je pense, un peu plus dans les détails. On n'a qu'un quart d'heure, donc on va essayer d'aller vite.
Le service de règlement différé, comme Anaïs vient de vous le dire, le règlement se fait en différé, donc en fin de mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que courtier, en tant que Bink, on vous prête de l'argent parce que vous pouvez investir une somme plus importante que ce que vous avez en portefeuille. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Quand vous allez à la banque emprunter 500 000 euros parce que demain vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous apportez, vous, un apport de 50 000 euros, mais vous achetez une maison qui en vaut 500 000. Demain, si vous revendez, enfin demain en une journée, c'est un peu court, mais en 2 ans, si vous arrivez à revendre votre maison 600 000 euros, vous allez gagner 100 000 euros. La plus-value, elle est pour vous, elle n'est pas pour la banque. Donc en apportant 50 000 euros, vous allez gagner 100 000 euros. Ça veut dire que vous avez un effet de levier grâce à cet emprunt-là. Le règlement différé, c'est exactement la même chose. On vous prête des liquidités et on fait un bilan à chaque fin de mois pour savoir si vous avez gagné ou perdu de l'argent. On vous débite ou crédite votre portefeuille du gain ou de la moins-value. Donc on fait vraiment un bilan en fin de mois. Le deuxième avantage du règlement différé, c'est que étant donné que c'est un prêt de liquidité et c'est également un prêt de titre. Donc vous pouvez vendre à découvert en règlement différé. Donc c'est magique pour certains, c'est un petit peu complexe pour d'autres. Comment vendre une action qu'on ne détient pas en portefeuille? Justement, c'est la magie, entre guillemets, parce que vous pouvez aussi perdre de l'argent en règlement différé, puisqu'à partir du moment où vous achetez un produit avec un effet de levier, vous perdez de l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent, pardon. Donc ça, c'est la magie du règlement différé, c'est que vous pouvez vendre des actions X à 100 euros parce que vous anticipez une baisse des marchés. Si vous vendez une action X à 100 euros et que les marchés baissent de 10%, vous pouvez racheter votre position avant la fin du mois, par exemple, à 90 euros et vous aurez gagné 10 euros. Il ne faut pas croire que dans toute cette situation de crise que l'on a connue dernièrement, il n'y ait que des perdants. Il y a beaucoup de gagnants. Les gagnants ont fait la même démarche que vous, ont essayé de se former. C'est très important de se former en bourse. J'en profite pour faire cette petite parenthèse. Vous avez tellement des produits complexes, vous voulez tellement gagner de l'argent vite avec des produits quand même assez compliqués qu'il faut vraiment se former. C'est très très important et notamment sur le règlement différé. Alors après, vous avez d'autres avantages. Ça concerne quel type d'actifs, d'actions plutôt? Alors, le SRD est appliqué sur des actions et des trackers cotés en bourse. Alors, c'est pas n'importe quelle action et pas n'importe quel tracker. C'est évidemment une catégorie de produits qui sont très liquides, donc où on peut facilement acheter et revendre en continu. Donc, les critères d'éligibilité pour les actions, par exemple, il faut que l'action ait une capitalisation boursière de plus d'1 milliard. Et typiquement, en fait, ces actions-là qui ont une grosse capitalisation s'achètent et se vendent en continu. Ce qui permet évidemment, quand on est en SRD, par exemple, on ne détient pas vraiment les titres ou on a investi plus que ce qu'on a sur son compte espèce, ça nous permet, si on veut déboucler à un moment T parce qu'on a besoin des liquidités ailleurs, de pouvoir facilement revendre la position et encaisser les espèces. Donc c'est important d'avoir des critères d'éligibilité très stricts où évidemment sur les actions, il y a une très très grosse liquidité et qui assure, entre guillemets, en fait, de liquider la position. Pour les trackers, ce sont tous les trackers qui sont listés sur Euronext Paris. C'est des trackers aussi qui sont également liquides. Donc là, on peut aussi faire du SRD dessus. On y retournera après quand on expliquera les catégories des SRD en détail. Alors, comment ça marche? Si je veux investir? Alors, comment ça marche? Déjà, la première chose à faire quand on a un investisseur, c'est d'ouvrir un compte en ligne chez un broker. Vous en avez beaucoup autour de vous. Vous avez la chance de pouvoir avoir le choix. La deuxième chose, alimenter votre compte. La troisième chose, c'est de vous former. Ça, c'est très très important. C'est pas en un quart d'heure ici que vous allez pouvoir vous former sur le SRD. Chez Bing.fr, on vous propose 200 webinaires. Donc de chez vous, vous pouvez vous former le mardi, mercredi, jeudi, généralement 18h ou 19h, sur une quinzaine de sujets, notamment le SRD. On fait à peu près 40 formations par an sur le SRD, notamment avec Nice Euronext également. Et ensuite... Et ça, c'est gratuit, hein? C'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. Vous avez la chance d'avoir tous les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure et toutes les formations. Aujourd'hui, c'est gratuit. Vous ne payez simplement si vous passez des ordres, puisque vous payez les frais de courtage. Après, vous avez... il faut quand même passer à l'action. Si vous souhaitez investir sur le règlement différé, passer à l'action, c'est passer un ordre de bourse sur un compte titre ordinaire. Ce qu'on appelle un compte titre ordinaire, c'est un compte titre qui est ouvert à tout le monde, à tous les résidents fiscaux en France.
Par contre, le SRD, c'est vrai qu'il n'est pas éligible sur le PEA. Le PEA, je ne sais pas si vous en avez, mais c'est une enveloppe fiscale, si vous voulez, qui vous permet de faire que du marché au comptant et d'investir plus à moyen terme. C'est plus l'objectif du PEA que du compte titre ordinaire. Alors que le compte titre ordinaire va vous permettre de faire du warrant, du certificat, du règlement différé et de justement profiter de cet effet de levier. Loïc, donnez-nous un exemple là, concrètement. Voilà, je veux acheter une action, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Alors, via le service de règlement différé, comme le disait Loïc, on peut acheter en bourse avec un effet de levier. Donc, il suffit tout simplement d'ouvrir un compte ordinaire chez un courtier. On émet un ordre d'achat. Si on a par exemple 10 € sur son compte en espèces, eh bien, on peut acheter pour 50 €, ce qui fait en fait un levier de 5. Donc on a juste besoin de détenir 10 € et on peut investir avec ça 50 € en bourse. On peut acheter pour 50 € des actions. Et comment on le sait ça? C'est indiqué quelque part sur l'écran Oui, tout à fait. Alors à la saisie de l'ordre, au lieu d'acheter sur le comptant, eh bien, on a juste à identifier son ordre en disant voilà, je veux bénéficier du service de règlement différé et il faut juste identifier l'ordre. Alors le broker, nous on est là pour vous donner un maximum d'informations. Vous avez 3 choses à connaître quand vous investissez sur le règlement différé. C'est ce qu'on appelle la capacité d'investissement. Vous avez un portefeuille de 10 000 € en espèces. Vous avez une capacité d'investissement qui est multipliée par 5 en règlement différé. Donc ça vous fait 50 000 €. Vous avez sur votre portefeuille 2 000 € de titres. Vous avez le droit d'investir en règlement différé 2000 fois 2,5 parce qu'à chaque ligne de vos titres, vous avez un coefficient qui va de 0 à 2,5. 0, c'est pour les valeurs étrangères. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un effet de levier sur les valeurs étrangères que vous avez. Ce qui veut dire qu'avec 10 000 € d'espèces plus 2 000 € de titres, vous allez pouvoir utiliser, vous allez avoir une capacité d'investissement de 50 000 plus 5 000, donc 55 000 € que vous pourrez utiliser en règlement différé. Donc nous, en tant que broker, pour vous faciliter les choses, vous avez parmi les types d'ordres, achat ou vente, l'achat au comptant, la vente au comptant, l'achat en règlement différé, la vente en règlement différé. Et vous verrez qu'en ouvrant votre compte, et vous pouvez même faire un test avec un ordre très loin du marché pour ne pas être exécuté, vous allez passer un ordre d'achat ou de vente, même passer un ordre de vente en règlement différé avant d'acheter vos actions. Vous allez voir que c'est assez surprenant quand on le fait pour la première fois, puisque vous allez tester de vendre une action qui aujourd'hui vaut 100 €, vous allez passer un ordre de vente de 105 qui va passer sur le marché, vous allez le retrouver dans votre liste des ordres en cours, et vous verrez que sans détenir le titre, vous allez pouvoir passer un ordre de vente. En termes de frais, qu'est-ce que ça donne? Alors en termes de frais, c'est plus ma partie à moi. Quoique nous payons aussi des frais Anaïs Euronext à chaque ordre que vous passez, mais ça c'est autre chose. Est-ce que c'est plus cher que le comptant? Alors c'est plus cher que le comptant puisque vous avez un service, vous avez un prêt de liquidité. Donc vous payez quotidiennement un emprunt. C'est comme à la banque, quand je vous disais tout à l'heure, vous empruntiez 500 000 € pour emprunter une somme d'argent pour acheter votre maison à la banque. C'est exactement pareil. Tous les jours, on vous facture 0,023% chez Bink d'intérêt par jour. Donc à la fin du mois, on ne vous facture pas tous les jours, on vous facture à la fin du mois d'une somme qui s'appelle la commission de règlement différé. On pourrait appeler ça les intérêts sur le prêt de liquidité qu'on vous prête pour accéder au règlement différé, mais c'est un terme global, généralisé, qui s'appelle la commission de règlement différé, qui est égale à 0,023% par jour. Donc vous restez sur une position de 10 000 € pendant 10 jours, vous paierez 0,023 fois 10 fois 10 000 €. Très bien. Bon, si on veut en savoir plus, je vais sur le site d'Euronext. Anaïs, qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le service de règlement différé sur notre site internet, boursedeparis.fr ou NYSE Euronext. Vous pourrez y trouver les actions éligibles et les trackers éligibles, la liste qui est mise à jour quotidiennement. Vous pouvez la retrouver sur notre site, ainsi que le calendrier du SRD, en fait, où on voit à quel moment, en fin de mois, on peut décider de reporter ou non une position à service de règlement différé. Loïc? Pour en savoir plus, assister à nos webinaires. On prend la peine de faire des webinaires, de vous faire des formations. On prend la peine d'essayer de vous former de chez vous parce que c'est toujours difficile, après une longue journée de travail, de se déplacer dans Paris. Donc on a développé ça. Ce sont des formations qui vous permettent de chez vous d'être formé, de m'entendre, de voir les différents slides qu'on a pu présenter hier lors d'une conférence
et de bien vous faire comprendre l'ensemble du règlement différé, tout en ayant un accès mutuel, puisqu'on vous laisse la possibilité de poser vos questions par Internet sous forme de chat. Donc vous avez aussi le guide de règlement différé que vous pourrez retrouver directement sur le site de bing.fr. Et surtout, j'insiste sur ce sujet de vous former avant de vous lancer sur le SRD, enfin sur tous les produits avec lesquels vous avez un effet de levier.